Mes chers sommeliers, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Si tu me regardes aujourd'hui, c'est que tu as un problème avec la bédave. Ça fait sûrement des années que tu fumes, que tu cherches à t'en sortir, mais tu sais plus vraiment comment faire. Tu as sûrement subi plusieurs rechutes, plusieurs échecs, et aujourd'hui tu arrives à un point où tu te demandes vraiment comment tu vas faire pour t'en sortir, comment tu vas faire pour stopper la bédave, comment tu vas faire pour vivre sans ça. Et si tu as perdu confiance en toi par rapport à tes capacités à arrêter, je t'arrête tout de suite. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu veux vraiment t'en sortir et que tu es prêt à faire les efforts nécessaires pour pouvoir arrêter de bédave. Et si ça peut t'aider un petit peu, sache que les rechutes, elles font partie du processus de guérison, donc t'as pas à t'en faire. T'es sur la bonne voie. Mais ton seul vrai problème avec tout ça, c'est pas que tu manques de motivation, c'est pas que tu manques de bonne volonté, c'est tout simplement que tu ne sais pas comment réussir à arrêter sur le long terme. Donc tu vas réussir à faire des pauses d'une semaine, 2 semaines, un mois, mais passer ces moments-là, il suffit juste que tu te laisses tenter bêtement, t'en refumes un, et puis tu recommences à avoir le même niveau de consommation que tu avais avant de réussir à faire ta pause. Et de là, tu peux recommencer à reconsommer, voire consommer plus qu'avant. Je sais ce que c'est. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais t'expliquer comment tu peux réussir à arrêter le THC définitivement sur le long terme. Mais avant ça, si tu me connais pas, moi c'est Maxime, j'ai 21 ans et j'ai réussi à définitivement arrêter le THC le 2 janvier 2025. Et en fait, j'ai passé 5 ans dans cette addiction où vraiment j'en garde un très mauvais souvenir de mon adolescence à cause de ça notamment parce que j'ai passé vraiment 5 années dans la souffrance à vivre les pires côtés possibles de la bédave. Et en fait, depuis que j'ai réussi à arrêter, j'ai profité de cet élan, cette nouvelle vie, on va dire, euh, pour créer justement la Fonce Dalle, la première marque de CBD gustatif qui permet justement de profiter de tous les effets positifs de la bédave. Mais par contre, si tu veux en apprendre un peu plus sur moi et comment j'ai vécu mon addiction avec la bédave, tu peux regarder cette vidéo où pendant 20 minutes, je t'explique grosso merdo mon parcours avec ça et comment ça a déglingué ma vie entre grosses guillemets. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Comme tu peux le voir aujourd'hui, il n'y aura pas de montage compliqué, je vais vraiment juste te donner tout le savoir que j'ai accumulé sur comment réussir à arrêter de bédave et la méthode que personnellement j'ai utilisée pour sortir de la bédave et que je recommande aujourd'hui à plein de mes clients, notamment mes clients de la Fonce Dalle. C'est comme ça que je les aide à arrêter de fumer avec la méthode que je vais te présenter aujourd'hui. Donc pour faire simple, aujourd'hui on va regarder les grandes options qui s'offrent à nous quand on cherche à arrêter de fumer. La première méthode, c'est celle qu'on a tous testée au moins une fois, si ce n'est 2, 3, 4, 5, 6 fois, qui est celle d'arrêter brusquement. Et ça, c'est la pire chose à faire parce que dans 99% des cas, tu rechutes. Vraiment, je connais très très peu de gens qui se sont dit du jour au lendemain, j'arrête de fumer et qui n'ont jamais rebédave. C'est pour moi, les personnes qui arrivent à faire ça, ce sont des personnes qui n'ont pas de profonds problèmes d'addiction avec ça, qui n'ont pas lié de mauvaises choses à la bédave. Et donc en fait, ils ont une relation très très saine à la bédave, ce qui fait que arrêter du jour au lendemain, pour eux, ça ne leur pose pas de problème. Mais ça, c'est vraiment une infime partie des consommateurs. Je trouve que la plupart des consommateurs, du moins ceux que je côtoie, ceux avec qui je parle au quotidien, on n'est pas en paix avec notre consommation, ce qui fait que arrêter la conso, c'est très compliqué. Donc ce qu'on va voir, c'est que arrêter brusquement, du coup, c'est pas viable. C'est pas viable du tout pour la simple et bonne raison que ça fait des années que votre corps il est habitué à recevoir sa dose de THC, ça fait des années que votre cerveau il est habitué à recevoir sa dose de THC. Vous y avez lié des choses qui sont très mauvaises, comme par exemple combler un manque. Et donc en fait, si vous enlevez directement cette récompense, on va dire, à votre corps et à votre cerveau qu'il a depuis des années, qu'il a chaque jour depuis des années, si vous l'enlevez net d'un coup, vous allez peut-être tenir 2, 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines, mais en fait, c'est tellement dur pour le corps que vous allez finir par recraquer de manière inconsciente. Vraiment, vous allez vous trouver des petites excuses qui vont vous dire ah là, t'as le droit de bédave, et paf, vous allez en bédave. Donc arrêter net, pour moi, c'est la pire méthode, c'est la pire chose à faire. Si vous n'êtes pas en paix avec votre consommation, si vous n'êtes pas bien avec la bédave aujourd'hui, arrêtez net, vous finirez par y retourner, tout simplement. Et pour faire un parallèle, moi je trouve que c'est assez simple, mais imagine qu'aujourd'hui tu veuilles perdre du poids, alors que tu as l'habitude de manger énormément, et ben maintenant je te dis ok, pour perdre du poids, tu manges plus qu'un repas par jour. Ok, tu vas peut-être tenir un jour, 2 jours, 3 jours, avec un repas par jour, et au bout de 4-5 jours, tu vas péter un câble, tu vas dégommer tout le frigo. Donc en fait, c'est exactement la même chose avec la bédave. Si vous voulez arrêter, stoppez net, ça va faire que tôt ou tard, vous allez reprendre, vous allez retourner vers ça dans la plupart des cas. Franchement, les personnes qui sont prêtes à faire ça et qui y arrivent, respect, mais pour moi, c'est pas la manière la plus viable pour aider quelqu'un à arrêter de fumer. Et là, on peut se demander du coup, si t'arrêtes pas net, c'est quoi la solution? Pour moi, la deuxième option qui s'offre aux consommateurs, c'est le fait de remplacer le THC par le CBD. Mais encore une fois, cette solution, elle a ses limites. Et je dis ça en ayant une marque de CBD, donc écoute bien ce que je vais te dire. Quoi qu'il en soit, déjà, c'est une méthode qui est beaucoup plus viable que la première, puisque t'augmentes pour moi drastiquement tes chances de réussir à arrêter de fumer. Car si tu sais pas, le CBD, il agit sur les mêmes récepteurs que le THC. Donc il va venir te détendre, il va venir te calmer, mais pour moi, en fait, le seul point qui est compliqué, c'est qu'en fait, la transition, elle est extrêmement brutale. Et je m'explique. Pour l'avoir expérimenté, en fait, tu vas passer d'un rituel où tu as l'habitude de rouler, de tirer, de fumer, de grinder, de faire toutes ces petites choses-là, mais à la fin, quand tu fumes, tu ressens vraiment des effets. Et ben là, en fait, t'as tout cet aspect rituel, mais
t'as pas les effets. Et en fait, je trouve que sur une transition, c'est extrêmement frustrant. Et je l'ai vu aussi sur pas mal de consommateurs. C'est pas une méthode qui est forcément adaptée à tout le monde. Et on peut se demander du coup quelle est la solution à tout ça. Puisque la première méthode est extrêmement frustrante, puisque du jour au lendemain tu n'as plus rien. La deuxième méthode, elle l'est un peu moins, puisque tu gardes le rituel, mais tu n'as plus les effets. Donc ce qui peut être également frustrant, puisque du jour au lendemain tu passes d'avoir ta consommation à avoir une consommation où tu n'as pas d'effet. Donc c'est également très frustrant. Donc on peut se demander du coup quelle est la solution. Et bah c'est simple, on va basculer sur le PC et je vais te faire une petite présentation où je vais t'expliquer ça très simplement. Merci de m'avoir écouté jusque là, on se retrouve du coup directement sur mon écran, je vais te partager ma petite présentation pour te montrer du coup la solution pour sortir de ton addiction et reprendre le contrôle de ta vie. Je préfère le préciser maintenant, mais c'est pas une solution miracle. Moi c'est vraiment la méthode que j'ai utilisée, mais c'est une méthode qui prend du temps et qui permet en fait à terme de se libérer complètement du THC et c'est pour ça que je tenais à te partager ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire concrètement? Ça va te permettre de reprendre le contrôle de ton argent, reprendre confiance en toi, retrouver du sens, retrouver une vie rythmée parce que tu veux vraiment et resociabiliser. Personnellement, quand je fumais beaucoup, j'avais perdu toute sociabilité et j'avais perdu toute confiance en moi. Et le fait d'arrêter de bédave, bah, franchement, c'est quelque chose qui revient progressivement avec le temps, avec les accomplissements, avec plein de choses. Mais je réapprends à vivre sur ces points-là, en fait, en ayant quitté la bédave. Donc voilà, je vous encourage vraiment à passer le pas parce qu'en fait, ça change la vie. Et donc, c'est pour ça. Je suis là pour ça aujourd'hui, pour vous montrer que c'est possible. Tout ça est possible du coup avec la technique du microdosage. Et là, tu me dis, qu'est-ce que c'est le microdosage? Et bah, t'inquiète pas, je suis là pour te l'expliquer. Le microdosage, ça consiste à réduire progressivement vos quantités de THC en augmentant vos quantités de CBD. Si vous ne voyez pas ce que c'est, je vais vous présenter un exemple concret. On va prendre un exemple. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, vous fumez des joints dosés à 0,5 g de THC. Ok? Désormais, vous allez microdoser, c'est-à-dire que donc vous allez baisser vos quantités de THC, vous allez mettre désormais 0,4 g de THC, et vous allez augmenter les quantités de CBD. Vous allez mettre 0,1 de CBD, de sorte à ce que vous ayez toujours 0,5 dans votre joint. Juste, c'est microdosé. Ok, là ensuite vous allez rentrer du coup dans une phase d'expérimentation. Vous pouvez vous dire par exemple, pendant les 5 prochains jours, je vais fumer avec ce microdosage-là. 0,4 g de THC, 0,1 de CBD. Donc vous faites les 5 jours, et au bout de 5 jours, vous vous sentez bien, rien n'a changé dans votre vie, vous allez continuer à vivre votre vie normalement. On valide du coup la phase d'expérimentation de 5 jours. Au bout de 5 jours, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben on peut se dire, ok, si je me sens bien avec 0,4 g de THC et 0,1 de CBD, je peux du coup baisser mes quantités. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rebaisser les quantités de THC et re-augmenter les quantités de CBD. Et vous allez du coup désormais mettre 0,3 g de THC et 0,2 de CBD. On re-rentre du coup dans une phase d'expérimentation. Et en fait, là, vous voyez, c'est une boucle. On re-rentre dans une phase d'expérimentation. On recommence sans. Ok. On peut continuer à baisser les quantités THC et augmenter les quantités CBD. Et l'idée, du coup, c'est de faire ça encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de THC dans votre joint, uniquement du CBD. Et en fait, en ce sens, ce qui est très important, c'est que vraiment c'est propre à vous-même. C'est votre addiction, c'est votre rythme. Là vraiment c'est le moment disclaimer. J'ai pris l'exemple de dire que vous mettez 0,5 dans vos joints. J'ai pris l'exemple de dire que vous réduisez en mettant 0,4 et 0,1. Mais vraiment c'est des exemples. C'est propre à vous-même. C'est votre addiction, c'est votre rythme. Si aujourd'hui je sais pas, tu mets 0,7 dans tes joints peut-être, j'en sais rien, et tu te dis ouais, bah je sais pas trop par où commencer, et bah fais un test. En fait, tu fais un test. Tu peux mettre 0,6, 0,1, tu peux faire plein de choses, tu peux faire 0,5, 0,2. En fait, il y a plein de choses. L'idée, c'est d'expérimenter, de voir comment votre corps réagit, de voir comment vous vous sentez, de voir comment ça vous impacte. Et en fait, de là, vous allez pouvoir y aller tranquillement. On est vraiment là pour réussir à arrêter sur le long terme. Même si votre période de microdosage, elle doit durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, sur votre première étape, et bah c'est pas grave. En vrai, c'est ok. Si pendant 10 jours, une semaine, voire 14 jours, en fait, vous devez faire du 0,6 THC, 0,1 de CBD, parce que vous voulez y aller à votre rythme, et ben vous y allez à votre rythme. Imagine que ça te prenne... En fait, c'est ça. La réalité, c'est imagine que ça te prenne 6 mois d'arrêter de fumer, mais qu'au bout de 6 mois, tu as réussi à être que au CBD, tu plus de THC dans tes joints, tu te sens mieux, tu reprends confiance en toi, tu économises de l'argent, tu resociabilises, et ta vie, elle a jamais été aussi belle. Bah franchement, ça vaut le coup de passer 6 mois à arrêter de bédave, hein, plutôt que de continuer à chuter encore comme ça pendant des années. Je sais pas, c'est ma vision, mais voilà, l'idée c'est de prendre le temps. Donc écoutez-vous, prenez le temps. Et dans tous les cas, si vous demandez comment juger si une phase d'expérimentation est validée, eh bah vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Là du coup ce qu'on va faire, c'est on va voir quand est-ce que c'est judicieux de passer à l'étape suivante de microdosage. Quand est-ce que vous pouvez du coup baisser vos quantités de THC et augmenter vos quantités de CBD. La première étape, c'est que du coup, vous avez fixé, comme je l'ai dit, une période. Peut-être que vous allez vous dire une semaine, typiquement.
prendre une semaine. Bah, pendant une semaine, vous allez peut-être prendre un petit carnet et vous allez vous dire, ok, aujourd'hui, je me suis senti bien. Aujourd'hui, je sais pas, j'avais un petit peu moins envie de faire les choses. J'avais un petit peu moins envie de sortir. J'avais un petit peu moins envie d'aller au sport. Donc voilà, vous pouvez noter ça au fur et à mesure. Et en fait, si vous voyez que votre vie ne change pas, vous avez toujours autant envie de vous lever le matin, vous avez toujours autant envie de faire les choses, vous avez toujours autant envie d'aller voir vos amis, de faire du sport, bah, c'est que globalement, le microdosage est efficace, que ce n'est pas trop brusque, vous n'avez pas réduit vos quantités de THC trop brusquement, et donc, en ce sens, c'est feu vert. Vraiment, c'est feu vert. Et on peut se dire, ok, on a validé l'étape 1. L'étape 2, c'est que vous allez vous poser cette question entre chaque étape. Entre chaque étape de microdosage, je vais vous demander, est-ce que je décide de réduire mes quantités de THC parce que physiquement et mentalement je suis prêt, ou est-ce que je réduis parce que je suis pressé d'arrêter? Et ça, les gars, c'est très important. Les gars et les filles, pardon. Mais l'idée, comme je l'ai dit, c'est de réussir à arrêter sur le long terme. Si vous êtes vraiment dans ce truc d'être pressé d'arrêter, ça ne marchera pas, parce que vous finirez par rechuter. L'idée, comme je dis, c'est de faire les choses bien. Donc si votre corps et votre mental est au feu et au vert, et que par contre, vous décidez de passer à l'étape suivante parce que vous dites, vas-y, c'est bon, je me dépêche, j'arrête. Non, passe encore 3 4 jours avec ton dosage actuel. Ça fera pas de mal. Franchement, on n'est pas à 3 4 jours près pour réussir à sortir de ça une bonne fois pour toutes. Donc écoutez-vous, c'est important. Je vais vous donner un petit bonus aussi, choses que vous pouvez faire, les astuces du max. Le premier jour de la journée, vous pouvez remplacer par du CBD. Là, pour la confiance en soi, c'est parfait. Imaginez qu'aujourd'hui, vous fumez 5 joints dans la journée. Le premier de la journée, bah, du coup, il disparaît, c'est du CBD. Et les 4 autres, vous les microdosez. Vous faites du microdosage. Ça veut dire que vous arrivez en fin de journée, vous avez peut-être, objectivement, en termes de quantité de THC, enlevé 2 joints. Parce qu'en fait, vous faites votre microdosage. Donc, votre microdosage sur chaque joint, ça vous enlève sûrement un joint de THC dans la journée. Et le premier de la journée, vous avez fumé un joint de CBD. Donc, en fait, vous enlevez 2 joints quelque part. Enfin, c'est exceptionnel. Pour quelqu'un qui est en train d'arrêter de fumer, on t'enlève 2 joints dans ta journée. Franchement, je te dis pouce en l'air, bravo, t'es trop chaud, tu vois. Donc voilà, ça c'est génial. Et ensuite, vous pouvez du coup pratiquer une activité physique. Le sport, tout le monde le sait, c'est hyper important. Si vous n'avez pas envie de faire de sport, allez juste marcher 20 minutes. Allez juste faire un petit footing de 15 minutes. C'est pas grand chose, 15 minutes. Un petit renforcement musculaire. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez faire qui sont trop cool, qui sont légères, des tout petits efforts qui vont vous permettre en fait de vous sentir mieux et de moins penser au THC. Ensuite, vous avez également l'environnement physique. Si aujourd'hui vous avez l'habitude de fumer dans votre chambre, ce qui peut être génial, c'est réagencer les meubles. Réagencer votre chambre si vous pouvez. Tu vois, je ne sais pas si vous vivez chez vos parents, si vous vivez seul ou quoi. Mais si vous pouvez, réagencer le mobilier de votre chambre pour votre cerveau. Typiquement, ça fera un nouvel environnement, un nouvel endroit. Et franchement, c'est top. Parce que du coup, il va l'impression d'être dans un nouvel endroit. Et si vous prenez par exemple le réflexe de ne plus fumer dans votre chambre, à partir de ce moment-là, eh ben, ça devient un nouvel endroit dans lequel vous pouvez mettre des nouvelles habitudes de sommeil, etc. etc. C'est hyper bénéfique. Donc l'environnement physique, si vous pouvez, réagencer, que ce soit votre chambre, votre appartement, si vous vivez déjà en indépendance. Et également, on a l'environnement social. Si aujourd'hui vous avez beaucoup d'amis qui fument, bah, c'est compliqué, donc essayez de les voir dans des cadres où ils ne fument pas, essayez de vous entourer de personnes qui ne fument pas, enfin vraiment, essayez en fait juste de transformer tout votre environnement de vie en adéquation avec votre envie profonde de changer. C'est-à-dire que vous êtes dans cette mentale d'évoluer, d'arrêter de bédave, d'avancer dans votre vie, donc il faut que tout le reste suive. Votre environnement social, je vous dis pas de plus voir vos amis, je vous dis juste de faire attention. Parce qu'en fait, on est des bédaveurs, on est des fumeurs, c'est-à-dire qu'on est à risque dans des situations où ça fume beaucoup de THC autour de nous. Donc pensez-y, faites attention à ça. C'est un tout petit détail, mais qui peut faire une grande différence. Là, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment bien choisir son CBD. En fait, ce que vous pouvez vous demander, c'est quelle est l'utilité vraiment du CBD dans le microdosage. En fait, la réalité, c'est que le CBD, il agit sur les mêmes récepteurs que le THC dans votre cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui vous diminuez les quantités de THC et que vous mettez du CBD à la place, et ben en fait le CBD il va agir sur les mêmes récepteurs. Donc s'il agit sur les mêmes récepteurs, ben en fait le cerveau vous le trompez entre guillemets. Et donc, c'est ça qui est puissant. Parce qu'en fait, le CBD, lui, par contre, il va pas avoir d'effet psychoactif, à la différence du THC. Il va par contre venir apaiser votre corps, apaiser votre esprit, et du coup, la sensation de manque de THC, elle va être beaucoup moins présente. Et c'est pour ça que je vous dis de faire votre microdosage progressivement, pour venir du coup habituer votre cerveau progressivement à ne plus avoir de THC, mais à s'habituer au CBD. Donc, comment on le choisit son CBD? Parce que c'est important quand même d'avoir un bon produit CBD, sinon vous allez rechuter. Donc aujourd'hui, les molécules synthétiques, que ce soit le THB, le HHC, tous ces trucs-là, là, on évite. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment dangereux pour vous.
Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est plus dangereux que le THC, ça défonce beaucoup plus. C'est littéralement vous mentir à vous-même, et c'est ce qu'il faut pour rester dans l'addiction. Parce qu'on passe pas au CBD pour continuer à se défoncer. L'idée, c'est qu'on passe au CBD pour reprendre le contrôle de soi, reprendre le contrôle de sa vie, et retrouver du plaisir à fumer sans pour autant qu'on soit complètement KO. Donc, ces molécules-là, il faut savoir une chose, c'est que on n'a pas de recul dessus sur le long terme, on ne sait pas vraiment ce qu'elles font, on ne sait pas ce qu'elles vont apporter en fait à votre corps et à votre cerveau, et en fait ce qu'on sait surtout c'est qu'il y a des gens qui finissent à l'hôpital. Voilà, il y a des gens qui font des tachycardies, il y a des gens qui finissent à l'hosto à cause de ces molécules de synthèse, donc on ne s'en approche surtout pas. À la place, ce que vous pouvez faire, c'est tournez-vous vers des produits naturels qui sont traçables, cultivés par des producteurs passionnés, qui cherchent à proposer du CBD pour les bonnes raisons. J'ai souvent le dicton qui est il faut utiliser un produit qui est créé dans le respect de la plante et du consommateur. Et ça, c'est hyper important. Parce que du coup, quand tu as un bon produit comme ça, t'as pas d'effets secondaires, comme le mal de crâne, les montées de salive, les bouches sèches. Ça, c'est quelque chose qui est très propre au CBD industriel, que tu peux retrouver notamment dans les tabacs, où tu vas avoir des effets secondaires. Et par contre, en fait, t'as pas ces effets-là, du coup, mais t'as que les effets naturels du CBD, pour contrôler ton sevrage. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que quand tu as un bon produit CBD, vraiment, qui est produit naturellement, tu le fumes, tu as vraiment des effets. Tu te sens apaisé, tu te sens bien. Vraiment, c'est fou. Mais quand tu découvres ça, franchement, tu te dis que le CBD, c'est vraiment un bête de produit. Donc, l'idée principale, du coup, ça reste d'avoir un produit qui est naturel avant tout, comme je l'ai dit. Et donc, pour ça, pour votre sevrage, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous tourner vers la fonce dalle. Donc, la fonce dalle, c'est quoi? C'est la première marque de CBD gustative, elle est 100% française. Elle permet du coup de profiter de tous les plus du cannabis sans les moins. Elle est construite par un vrai passionné, qui est moi-même. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé cette alternative parce que moi, je ne trouvais pas de plaisir en dehors de la bédave. En fait, du coup, je me suis tourné vers le CBD. J'ai testé beaucoup de CBD, et j'étais en mode waouh, en fait, tous les produits sont absolument nuls. C'est nul. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher énormément de producteurs français. Et du coup, j'ai testé plus d'une centaine de variétés. Aujourd'hui, je pense qu'on est même à 150 variétés pour sélectionner les meilleurs et proposer vraiment des produits de haute qualité pour permettre aux gens de kiffer leur bédave sans THC et surtout de leur permettre de faire la transition. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir là, je vous laisserai mettre pause si vous voulez, mais j'ai déjà aidé plusieurs personnes à sortir du THC. Là, je vous ai mis quelques avis, mais en vrai, j'en ai plein d'autres. Et en fait, c'est une solution qui marche très bien, parce que les produits sont de très très bonne qualité. Et donc aujourd'hui, si toi, t'es prêt à passer le pas, Yo les gars, c'est votre petit Max en direct du centre Logis Suite. Derrière moi, il y a des kilos de Zaza. Je suis un peu dégoûté parce que je voulais vraiment offrir 1 gramme à toutes les personnes qui auraient été prêtes à changer leur bédave après avoir vu ma vidéo. Que ce soit pour réduire, arrêter ou juste apprendre à kiffer ta bédave sans THC. Mais en fait, ça faisait complètement bugger le site. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'avec le code changement 10, t'as moins 10% sur tout le site. Je te souhaite la bienvenue chez la Fonce Dalle si tu es prêt à passer le pas avec ce petit code là. Et au-delà de ça, prends soin de toi. Applique ce que je t'ai dit. Prends le temps d'y aller à ton rythme. Encore une fois, c'est important. Et n'hésite pas à parler. Parce qu'en arrêtant de bédaf, tu vas sûrement ressentir plein d'émotions que tu n'as pas ressenties depuis longtemps. Et ça fait du bien en vrai d'en parler. Voilà, prends soin de toi. Et puis je te dis à très vite de toute façon. Tu as mon Instagram si tu veux m'envoyer un petit message. Tu as besoin de conseils, on est là, t'inquiète.